La réponse à la question au champion de la paracha de Vayeshev, je vous rappelle qu'on avait posé la question donc comment le Mashiach peut naître. Qu'est-ce que sont les éléments qui nous permettent à voir que le Mashiach naît de Yehuda et de Tamar. Alors, je n'ai pas les Rashi devant moi, mais si vous analysez dans Rashi de Yehuda, qu'est-ce qui se passe ici? Après que, bien entendu, ils ont dit que le Yosef il est mort, il y a marqué Vayered Yehuda Me'echav. C'est quoi Vayered Yehuda Me'echav? Il s'est séparé d'eux. Pourquoi il s'est séparé d'eux? Parce que les frères lui disent, tu sais, si toi tu nous aurais dit de ne pas tuer et de ne pas vendre Yosef et là de le ramener à la maison, on t'aurait écouté. Alors, c'est un petit peu étonnant, parce que ce que Yehuda il a proposé de ne pas tuer Yosef et de le vendre, c'était avec l'accord de tout le monde. Il leur a proposé de faire, et tout le monde a dit ok. Donc, c'est genre de système démocratique. Comme c'est un système démocratique, alors à ce moment-là, les gens, tu ne peux pas venir m'accuser. On a décidé ensemble que Kaviachol, on est prêt à vendre Yosef. Alors pourquoi, en plus ils ont juré de ne pas dévoiler et tout ça. Donc pourquoi on va venir et ils accusent d'un coup Yehuda? Si tu nous aurais dit. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Que Yehuda, pourquoi ils ont voulu tuer Yosef? Parce que remarque que dans tous les enfants qu'ils en veulent à Yosef, il y a aussi les enfants des servantes. Or, au début de la page, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que Yosef ayaroé et benot bil'a benot zilpa. Donc Yosef était très proche des enfants des servantes. Il les aidait parce que les enfants des servantes étaient un petit peu dénigrés, mashma, aux yeux de ses frères. Aux yeux de Bnei Léa, ils dénigraient un petit peu les enfants de la servante. Et qui c'est qui prenait apôtre sur eux? C'était Yosef. Alors si c'était Yosef qui prenait apôtre sur eux, comment c'est possible qu'ils ont participé dans la vente de Yosef? Comment c'est possible? Et Lama, il vient, il lui dit, si tu nous aurais dit, toi, Yehuda, de le ramener, on t'aurait ramené. Parce que tout le combat contre Yosef, c'est pas un combat personnel pour nous. C'est un combat pour toi, Yehuda. Parce qu'on te considère le Melech. On te considère, toi, le roi. Et comme on te considère le roi, donc toute la guerre qu'on a fait, on a considéré que Yosef, il est mored b'malchut. Il n'accepte pas ta tutelle. Donc même les enfants des Bnei Ashfachot, ils étaient avec Yehuda parce qu'ils considéraient que Yehuda c'était le roi et que Kaviachol Yosef, il se révoltait contre le statut de Yehuda. Alors maintenant Yehuda, d'une certaine manière, donc tout le monde l'accuse. Je vous demande, l'État qui était là-bas, tout le monde était des déprimés, tout le monde était déprimé. Parce qu'on voit que Yosef, il n'accepte pas le deuil, donc tout se disloque. Quand quelqu'un est déprimé, comment il peut sortir de la déprime? Alors Yehuda, il nous apprend comment sortir d'une déprime. Et comment il nous apprend? Première chose, Vayered Yehuda Me'echav. Éloigne-toi des gens qui te voient négativement. Ou des gens qui te rappellent ton échec. Premier élément, d'abord, éloigne-toi de cela. Ne reste pas dans un milieu où chaque fois qu'on te regardera, ça te rappellera tes erreurs. Éloigne-toi de ça. Première étape très importante. Deuxième étape, qu'est-ce qu'un homme il a besoin de faire pour reprendre de la pêche, de reprendre le goût de la vie? C'est des choses qu'un homme il aime faire. Un homme il aime faire, il aime gagner de l'argent. Donc deuxième chose qu'il fait, avec Adoulami, il fait un accord financier avec un Adoulami. Donc il fait du business. Yehuda, pour sortir de la déprime, d'abord il s'éloigne. Deuxièmement, il fait du business. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie. Après qu'il s'est éloigné et qu'il a commencé à faire de l'argent, il va se marier. Ça veut dire que c'est la seule personne qu'on voit qu'il a essayé de sortir de l'ambiance où il était, où on l'accusait, que tout est à cause de toi, Yehuda. C'est ta faute si on a vendu Yosef, sauf c'est toi le fautif. Si papa il est triste, c'est à cause de toi. Cette accusation que c'est à cause de toi, Kaviachol, Yehuda il veut sortir de cela. Comment il sort de cela? Justement, en faisant toute cette procédure-là, de ne pas perdre espoir. Comment on ne perd pas espoir? On trouve une technique de sortir de déprime qui est éloigne-toi de gens qui te voient négativement. Deuxièmement, va faire des choses que tu aimes faire, qui est de l'argent. Troisièmement, construis une famille. Et pour bien exprimer ça, vous avez remarqué des trois enfants de Yehuda, le premier c'est Yehuda qui donne. Le deuxième, Onen et Shelah, c'est la mère qui donne. Mais le premier c'est Yehuda qui donne. Et il appelle Er. Et pourquoi il appelle Er, il dit Rashi? Er bigvura, redonne des kochot. Redonne-moi des kochot pour pouvoir sortir. Donc si je regarde un petit peu les qualités de Yehuda, à part de Tzadka Bimeni, les qualités de Yehuda, c'est quelqu'un qui sait sortir des mashberim, qui sait sortir des situations problématiques.
Maintenant, je regarde Tamar. Qu'est-ce qui se passe avec Tamar? Tamar, elle vient, on la marie, elle est une fille de Cohen, hein, elle est bas de Cohen, c'est pour ça que aussi on Saref. Elle est la fille de Shem, enfin de la famille de Shem, des Kohanim. On la marie avec un certain Er, et ce Er-là, c'est un profiteur. Il ne veut pas qu'elle tombe enceinte. Pourquoi il ne veut pas être enceinte? Parce qu'il veut qu'elle continue à être belle. Donc, en fin de compte, c'est un objet, pas rien d'autre qu'un objet, cette femme-là. Et elle dit rien. Elle ne se plaint pas. Après cela, on la propose à Onan. Onan, il sait qu'il n'aura pas d'enfant d'elle, parce que l'enfant, s'il en a, c'est au nom de son frère qui est mort. C'est un égoïste encore beaucoup plus grand, et donc il ne veut pas qu'elle tombe enceinte. Deuxième fois, on la prend, on la marie avec quelqu'un qu'elle le connaît à peine, on lui impose le frère, et le frère, il est pire que le premier. C'est-à-dire qu'il profite d'elle, et il lui dit, tu sais, je veux pas que tu tombes enceinte, parce que de toute manière, si tu auras un enfant, ce ne sera pas le mien. Donc ça ne m'intéresse pas. Hein. Elle vit, elle ne dit pas un mot. On lui dit après, écoute, va chez ton père, et attends que le petit grandit. Il voit que le petit grandit, on ne l'appelle pas. Ça veut dire que le beau-père, il n'en a rien à faire d'elle. C'est encore pire que ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut à tout prix, elle s'entête, elle s'accroche pour pouvoir appartenir à Yehuda. Elle s'accroche pour pouvoir appartenir à Yehuda. D'accord? Qu'est-ce qu'elle obtient? Peretz. Zachi et Peretz. Elle obtient le Mashiach. Yehuda qui s'entête à ne pas déprimer. Et Tamar qui s'entête à appartenir au Ham Israël, à rentrer dans Yehuda. Si on a des gens qui ne désespèrent jamais et qui essaient toujours de positiver et qui cherchent des solutions à tout prix pour réussir, ce sont des gens qui peuvent faire descendre le Mashiach. Et regardez par la suite, Ruth. Ruth, qu'est-ce qu'il a pris la tête de courir après Naomi? C'est une fille de roi, Ruth. C'est la fille de Eglon. D'accord? Donc elle vient d'une famille riche. Qu'est-ce qu'elle va se casser la tête avec une vieille femme qui est pauvre et qui n'a plus rien à lui donner? Elle s'y accroche. Elle ne perd pas espoir. Elle s'y accroche, elle ne perd pas espoir. Qu'est-ce qui va pouvoir naître là-bas? Le Mashiach. Regardez l'opposé de cela. Timna. Elle voulait à tout prix rentrer dans l'âme Israël, ils l'ont refusé. Abraham l'a refusé, Israël l'a refusé, Jacob l'a refusé. Elle fait tout d'une manière ou d'une autre, elle veut avec Eliphaz. Même Pilegesh de Eliphaz. Tellement elle veut, qu'est-ce qu'elle fait naître? Amalek. Vereshid Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek, et qui va être en parallèle du Ham Israël jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à que viendra le Mashiach et on détruira Amalek. Ça veut dire que quelqu'un qui veut quelque chose, et qui s'entête à le vouloir, c'est-à-dire qu'il fait toutes les énergies pour l'avoir, cet homme-là peut faire descendre dans le monde des choses qui sont éternelles. On voit ça dans Yehuda, on voit ça dans Tamar, et on voit ça dans Timna, et on voit ça dans Ruth. C'est pour ça que quand j'ai posé la question de ce réveil-là, quelles sont la formule pour faire descendre dans ce monde-là des neshamot, de personnes qui vont faire des grandes choses dans le monde, c'est pour voir jusqu'à combien on sait s'entêter sur la vérité qu'on s'est fixée. On a une vérité, on s'y accroche vraiment, on y va jusqu'au bout avec malgré toutes les difficultés, alors à ce moment-là, on fait descendre sur terre des neshamot avec un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir qui est un pouvoir révolutionnaire. Comme avec Yehuda, Tamar, Ruth, et ainsi de suite, avec Timna aussi, de l'autre côté. La même chose entre parenthèses, la mère de David. Hein. La mère de David, elle a tout fait pour tomber enceinte de son mari. Elle a tout fait, et voilà, Baruch Hashem, elle a réussi à voir David Améler. À part le fait que Yehuda, il a dit Tzadka mimeni, ça c'est un truc déjà, mais fourrage dans le pasuk. Mais je voulais aller un peu plus loin dans l'analyse des psukim.